Bonjour à tous et bienvenue sur Indie Wargame, j'espère que vous vous portez bien pendant cette période un petit peu spéciale. Moi je profite du confinement pour me mettre à la peinture des copes. Donc je suis un peintre un petit peu lent, j'ai pas un super haut niveau mais il est convenable. Donc j'espère que ça fera quand même une vidéo assez agréable à regarder. Si vous êtes nouveau parmi nous, tout d'abord bienvenue et merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à aller voir une des dernières vidéos, l'unboxing et le giveaway, tout simplement parce que le giveaway il est toujours en cours. Il me reste une grosse vingtaine de figurines à distribuer. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, tout simplement pour obtenir une des figurines offertes. Et sans plus attendre, c'est parti pour la peinture du cope. J'ai commencé par la sous-couche avec une sous-couche zénitale, donc en commençant par une sous-couche noire et en continuant avec une sous-couche blanche unidirectionnelle. Ensuite, je suis venu appliquer du bleu sur toutes les parties tissu et protection matelassée. Et pour ça, j'ai vraiment fait une très fine couche afin de laisser apparaître l'éclairage zénital en dessous. Je suis ensuite venu éclairer au blanc pur, donc normalement j'aurais utilisé du bleu clair, mais là je voulais quelque chose de très contrasté, donc j'ai utilisé du blanc pur, et j'y vais très grossièrement. Le but c'est vraiment de délimiter des zones un peu à la truelle. Je repasse ensuite une couche de bleu, donc à nouveau très dilué. L'idée est d'atténuer un petit peu l'éclaircissement et d'avoir vraiment une transition plus douce. Ensuite on va venir ombrer, donc normalement j'utiliserai un bleu très foncé et pour la même raison qu'énoncé précédemment, mais j'utilise ici un noir pur afin d'avoir vraiment quelque chose de très contrasté. Et comme précédemment, je vais repasser une couche de bleu très diluée afin d'atténuer un petit peu la transition. On obtient donc ceci. J'attaque ensuite les parties armurées avec un mélange de brun et de mauve lilas. Mon objectif est d'avoir quelque chose d'un petit peu moins saturé, histoire de calmer un petit peu le visuel. À nouveau, on utilise de la peinture très diluée, et au lieu de venir éclaircir au blanc pur, cette fois je vais éclaircir au bleu gris, afin d'obtenir des contrastes un peu plus doux. Au niveau de l'ombrage, même principe, je ne vais pas y aller au noir, mais au brun. Et donc même technique, avec un glacis, je vais venir réappliquer mon mauve de base, pour obtenir des transitions plus douces. Malheureusement, je n'ai pas filmé l'étape suivante, donc le casque, simplement parce que j'ai fait pas mal d'essais et d'erreurs avant d'arriver au résultat que je désirais. Voilà donc ce que ça donne. Donc je suis parti sur un bleu turquoise pour le casque et un fuchsia assez peps pour la visière, et je suis venu faire des effets de réflexion un petit peu grossièrement, un petit peu plus graphiques. Voici donc nos deux copes l'un à côté de l'autre, avec donc 4 éléments effectués jusqu'ici. On voit déjà que la figurine est bien avancée. Voilà, moi je me suis arrêté là pour l'instant. Je ferai une deuxième partie forcément pour terminer le cop, mais il faut que je réfléchisse un petit peu à comment le poursuivre. Je ne sais pas vraiment comment je vais faire le canon. Je sais que je veux continuer avec des teintes de cuivre pour les grenades qu'il a sur son gilet et pour le tuyau qui est de son arme, et pour le fût du canon, il va falloir que je réfléchisse un petit peu aux teintes que je veux, sans doute quelque chose de pas trop violent visuellement, sinon ça va un peu partir dans tous les sens. Voilà, j'espère que ce type de vidéo de peinture vous plaît et on se retrouve rapidement pour la deuxième partie. Ciao!